Donc aujourd'hui, on a une invitée de marque avec nous qui vient nous parler un petit peu de son parcours MacroSculpt, de son suivi que j'ai eu le plaisir de faire avec elle. Du coup, bienvenue, merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Et du coup, j'aimerais bien que, si c'est OK pour toi, que peut-être tu commences par te présenter de la manière que tu veux avec qu'est-ce que tu veux partager avec nous. Ok, bon, je vais, je vais tâcher de me plier à l'exercice. Donc, j'ai 41 ans et puis j'ai deux enfants. Et voilà, après, je ne sais pas si tu veux que je te parle de mon parcours directement, mais ouais, c'est pas facile de, de commencer comme ça à froid. Pas de souci. Alors, tu Euh, sais quoi, je vais te poser une question un peu qui va peut-être venir guider. À un moment donné, tu as pris la décision effectivement de prendre contact avec moi. Peut-être tu peux nous dire en fait qu'est-ce qui t'a mené à ce point-là. Peut-être qu'est-ce que tu as eu comme historique avant de prendre cette décision-là. Qu'est-ce que tu as testé? Quel était ton objectif? Enfin, tu vois, si tu as envie de nous parler un petit peu de ça. Mhm, ça marche. Alors bon, je pense que mon parcours parlera quand même pas mal à la plupart des personnes qui écoutent parce que je pense que c'est un parcours malheureusement un peu standard, arrivé à la quarantaine peut-être. Moi j'ai l'impression d'avoir, depuis l'adolescence en tout cas, de m'être jamais vraiment sentie bien dans ma peau. Alors maintenant je regarde des photos de moi puis je me dis qu'en fait j'étais très bien. Mais voilà, c'est sûr qu'à l'époque, sur le moment, on n'a pas ce recul nécessaire. Et puis, bon, après, ben voilà, j'ai eu deux enfants. Et puis, j'ai évidemment pris pas mal de poids pendant mes grossesses, que je n'ai pas forcément reperdu après. Et puis, voilà, je pense que je me suis un petit peu oubliée aussi quand même, parce que, ben voilà, les premières années de la maternité, on sait comment c'est. C'était pas vraiment ma priorité, enfin, j'étais pas vraiment ma priorité à ce moment-là. Et puis, j'étais toujours dans la privation en fait. Je voulais perdre du poids. J'étais tout le temps en train de me priver, mais du coup, je finissais forcément par craquer à un moment ou à un autre. J'avais pas forcément le temps ni la motivation de faire du sport. Puis quand j'en faisais, je faisais du cardio parce qu'on m'avait toujours dit qu'il fallait faire du cardio pour perdre du poids. Pour brûler les Et puis, calories. voilà, c'est ça. Donc, en gros, maintenant, je sais que je faisais tout faux, mais sur le moment, j'avais l'impression de faire tout ce que je pouvais, et puis, ça fonctionnait pas, et puis les kilos se sont accumulés au fil des années, voilà, alors que finalement, j'ai été au régime pendant 10 ans, enfin, même plus, je sais pas, mais enfin, voilà, ouais, je pense que malheureusement, on est beaucoup à vivre ça. Et puis, bon, j'ai eu vraiment de la chance parce que j'ai jamais eu de soucis de santé. Enfin, j'ai toujours eu des analyses de sang qui étaient parfaites. Enfin, j'ai jamais subi ce surpoids qui était clairement un gros surpoids parce que j'ai fini en obésité, quoi. Même si ça me fait bizarre de dire ça, mais enfin, je me suis vraiment pas vue grossir. Alors après, je suis grande et du coup, mon poids est relativement réparti. Ça m'a pas empêché de continuer à bouger ou de continuer à vivre, mais c'est sûr que quoi, voilà, c'est arrivé à un stade où j'avais l'impression d'avoir tout essayé, que rien fonctionnait. Et puis, il fallait vraiment que je fasse quelque chose parce que je commençais à me préoccuper de ma santé en me disant, bah voilà, maintenant tu arrives à 40 ans et puis il faut que, enfin voilà, il faut que tu vieillisses en bonne santé et puis que tu puisses profiter de la vie le plus longtemps possible, quoi. Donc voilà pourquoi je suis arrivée, je suis arrivée vers toi. Alors objectivement, en toute honnêteté, je suis arrivée vers toi parce que enfin, je te suivais sur Insta et puis que ça me parlait, enfin vraiment, mais sincèrement, j'y croyais pas vraiment. J'avais l'impression d'avoir tout essayé. Et puis, c'était un peu ma dernière chance, en fait. Enfin, je me suis un peu dit, c'est le dernier truc que je tente avant de tenter quelque chose de plus radical, quoi. J'avais déjà discuté avec mon médecin des éventuelles injections, mais j'avais pas forcément envie. Même de l'opération, du bypass, mais franchement, c'était clairement un non pour moi. Mais après, je me disais, ben, si j'ai vraiment pas le choix parce que rien fonctionne, il faudra bien que je m'y résigne à un moment ou à un autre. Donc clairement, c'était un peu ma dernière chance. Je me suis dit, ben, je tente encore ça. Et puis, mais j'étais quand même pas mal découragée. Puis j'avais vraiment l'impression que de toute façon, quoi que je fasse, c'est rien qui fonctionnerait, quoi. Donc voilà pourquoi je suis venue vers toi.
Si ça répond à ta question. Mais totalement, merci beaucoup pour cette réponse détaillée, c'est vraiment cool. Bah, tu dis que tu as fait plusieurs choses. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'était plutôt... bah, tu dis justement que tu étais beaucoup restreinte, ça j'ai l'impression qu'il y a certains moments, c'était assez en solo en fait, que tu Mhm. étais vraiment dans cette perte de poids, dans cette envie de perte de poids. Est-ce que parfois tu as eu quelque chose qui a été accompagné? Si oui, est-ce que sur le moment ça a porté ses fruits ou vraiment tu as l'impression qu'il n'y avait rien qui bougeait du tout? Alors bon, je me suis pas mal effectivement prise en main toute seule. Après, alors, j'ai jamais fait, parce que j'avais quand même une vague conscience que fallait pas faire n'importe quoi. J'ai jamais fait ces régimes de soupe aux choux ou de trucs hyper protéinés, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais par contre, j'étais une adepte de Weight Watcher, là, parce que j'avais l'impression que c'était un peu plus intelligent de me lancer là-dedans que de manger qu'un aliment ou j'en sais rien quoi. Donc oui, j'ai fait Weight Watcher, j'ai pas souvenir ou en tout cas, si j'ai perdu, j'ai repris direct quoi. Enfin, c'était plutôt du yo-yo, je perdais 2 kilos, j'en reprenais 3 et puis donc euh, donc voilà, donc oui, j'ai fait ça pendant des années, j'ai pesé mes aliments pendant des années, c'est pour ça que ça me faisait pas du tout peur en fait de devoir peser, enfin de suivre ta méthode et de devoir de nouveau compter ou peser. Parce que clairement j'avais l'habitude de le faire. Mais effectivement, j'avais vraiment pas tout juste. Je pense clairement maintenant avec le recul que je me restreignais beaucoup trop et que c'est pour ça en fait que mon corps il suivait plus parce que ben j'étais tout le temps. Je pense que voilà, il avait pas du tout ce qu'il lui fallait comme apport pour bien fonctionner. Et puis ben évidemment que chaque fois que je faisais le moindre écart, ben je prenais 2 kilos dans la foulée parce qu'il stockait. Et puis, enfin, voilà, maintenant, avec le recul, c'est facile de se dire, ah, si j'avais su ça plus tôt, j'en serais pas arrivée à ce stade. Mais voilà, quoi. Maintenant, j'assume, puis je fais en sorte que ça change, quoi. Tu dis justement que bah, au moment de réserver ton appel avec moi, ton appel un peu découverte pour faire connaissance et tout, ben t'y croyais, enfin tu te disais ouais ben voilà voir un peu ce qui m'attend quoi. Euh, Mhm. Après bah justement t'as décidé de te lancer. Est-ce qu'au moment de te lancer, t'étais encore un petit peu dans l'inconnu au mode oh j'attends de voir ce qui va se passer ou est-ce qu'à ce moment-là, enfin c'est à quel moment en fait on t'a pris confiance? Est-ce que c'est au moment où t'as vu un peu des résultats ou est-ce que c'est avant? Non, je pense que c'est clairement quand j'ai commencé à avoir des résultats parce que, alors, la méthode, je veux dire, elle me paraissait clairement, enfin, ça vendait du rêve, enfin, ça me faisait confiance, enfin, je voyais que tu savais de quoi tu parlais, ça me paraissait quand même relativement logique, et enfin, j'y croyais en gros, mais j'avais vraiment l'impression que ça marcherait pas sur moi en fait. Donc c'est vraiment quand j'ai vu que ça commençait à fonctionner que là, je me suis dit, bah, en fait, il y a peut-être moyen quand même que, que ça me corresponde et puis que ça marche, quoi. Mhm. Donc, Quand tu dis que la méthode elle vendait du rêve, ça m'intéresse. Du coup, c'est quoi qui te t'es dit, ouais, franchement, c'est presque trop beau pour être vrai. Enfin, c'est quoi qui, au début ou avant de commencer, que tu t'es dit, ah, cette méthode elle vend du rêve. ben, clairement, le fait de pouvoir manger autant, de Ok. pouvoir manger de tout, de pouvoir, enfin, de pas avoir de restrictions. Ouais, quand enfin, je voyais tes partages là sur Insta, je trouvais ça, enfin, c'était clairement ce que j'avais envie en fait, de pouvoir, d'avoir une vie normale, de pouvoir manger de tout, d'aller au restaurant, de pas devoir me priver ou enfin, euh, clairement. Mais ça me paraissait trop beau pour être vrai en fait, parce que c'est ce que je recherchais depuis des années et puis ça fonctionnait pas quoi. Mhm. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton démarrage avec le coaching, un petit peu, je sais pas, peut-être quelque chose qui t'a marqué au démarrage. Justement, bah, toi, tu avais l'habitude de peser tes aliments, donc ça, je pense que c'était effectivement pas le plus gros truc marquant. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose d'autre au début qui t'a marqué? Ouais, alors clairement, bah, effectivement, le fait de devoir peser, compter, etc., pour là, c'était pas du tout un stress pour moi. Par contre, ce qui a été un énorme stress, c'est le nombre de calories que tu m'as fixé au début. Je sais plus combien c'était, mais c'était un truc faramineux, 2400 calories ou je sais plus combien. Et je me suis dit, bah ok, c'est bon, quoi. La semaine prochaine, j'ai pris 3 kilos. Et en fait, non. Alors, ben, j'ai pas, tu te rappelles, j'ai pas perdu tout de suite au début. Mais par contre, j'ai jamais pris. Et ça, c'était déjà une révolution pour moi parce que j'avais l'impression de passer ma journée à manger. Et puis enfin, je voyais que mon poids, il bougeait pas et ça m'a déjà vachement mis confiance.
Mhm. Et c'est ce que j'ai apprécié aussi dans ton suivi, c'est que au bout de quelques temps, tu m'as dit, OK, ben, les chiffres qui sont calculés automatiquement, ben, clairement, dans ton cas, c'est pas ce qu'il te faut. Et puis, tu as adapté tout de suite pour baisser un petit peu plus vite, même si on est toujours resté sur, je sais plus combien on était dans les 2000 calories. Enfin, déjà, ça m'a halluciné de me dire, je suis en train de perdre en mangeant 2000 calories. Mhm. Mais c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton suivi, c'est que tout de suite, c'était personnalisé. Et puis, c'était pas, ben, non, bah, le système il dit ça, alors maintenant c'est comme ça, et puis t'attends quoi. Donc t'as su hyper vite réagir et puis me dire, ok, ben écoute, on essaye de baisser un peu plus radicalement pour voir le résultat. Et puis là, direct, j'ai commencé à perdre et ça m'a aussi vachement donné confiance et motivé à continuer en fait. Mhm. Donc ouais, je trouve que ton suivi il est très personnalisé puis que tu sais t'adapter à la personne et enfin voilà, que ça soit physiquement ou psychologiquement, tu suis ça et puis tu arrives à adapter les systèmes pour qu'on se sente bien en fait, puis que on continue à être motivé. Ouais, bah, merci beaucoup pour tes mots, ça me touche trop. Ben, je t'en prie, écoute. Euh, ouais, donc du coup, tu dis que justement, bah, ça faisait des années que tu essayais de perdre du poids et que là, tout d'un coup, bam, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que tu peux nous Mhm. dire peut-être, ben, qu'est-ce qui t'as l'impression d'avoir changé en fait? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup ton poids est descendu? Parce qu'apparemment, bah, c'est pas forcément une histoire de quantité, vu que tu avais l'impression de manger beaucoup. Donc, quel était, d'après toi, l'élément déclencheur qui a fait que tout d'un coup ton poids a commencé à descendre? Non, bah, si, je pense que clairement, c'est parce que je mangeais plus, parce qu'avant, je me restreignais de tout. En fait, quand je pense maintenant, je me dis, mais en fait, je me privais beaucoup. Et je pense que mon corps, il était en mode, cette espèce de mode survie où il voulait rien lâcher parce que le peu que je donnais, enfin, pas le peu, parce que j'étais pas non plus à 1000 calories, je pense pas, mais clairement, j'étais toujours dans le contrôle. Et puis là, peut-être le fait que tout d'un coup, ben, il a eu ce qu'il fallait, ben, enfin, moi, je le ressens comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que du moment que finalement, je lui ai donné les apports dont il avait besoin, et ben, il a peut-être lâché du lest, j'en sais rien, mais en tout cas, ça a fonctionné. Jamais j'avais mangé 2000 et quelques calories avant, ça c'est sûr, en tout cas. Donc voilà, je pense que c'est effectivement ça qui a pas mal aidé. Mhm. Ouais, comme tu dis finalement de bah, tout ton corps qui était privé, je pense pendant des années. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui parlera à beaucoup de monde aussi de se dire, bah en fait, c'est pas forcément parce que t'as l'impression d'être en surpoids ou parce que t'es en surpoids, c'est pas forcément le cas que tu manges trop en fait. C'est intéressant de se dire, bah en fait, tu peux avoir peut-être quelques kilos à vouloir descendre quoi, mais Mhm. que finalement ta quantité de nourriture elle est pas énormissime non plus quoi. Ouais, moi je pense que clairement c'est ça. Je pense que j'ai complètement foutu en l'air en fait mon métabolisme à force de toujours me priver, puis après tout d'un coup craquer, puis etc. Parce que j'ai toujours été très active. Moi, je suis une pas une hyperactive, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours beaucoup marché, beaucoup. Donc, le sport, entre guillemets, il était presque. Enfin, en tout cas, les derniers temps, il était clairement là. Je m'étais remise au sport avant de commencer le suivi et en fait, ouais, je pense clairement que mon corps, il était, il était un peu tout déréglé en mode, ben, t'attends de moi enfin, tu me demandes de l'énergie, puis en fait, tu m'en donnes pas, quoi. Donc, j'imagine que ça a aidé. En tout cas, ouais, du moment où j'ai augmenté mes calories, en fait, j'ai quand même relativement vu des résultats assez rapidement, ce qui était assez épatant. Ouais, puis je trouve que c'est aussi un message qui est assez encourageant en fait, tu vois, pour les personnes qui ont l'impression d'être un petit peu coincées. Bah, c'est Mhm. pas non plus que tu dois attendre une année avant que ça bouge, tu vois. J'ai l'impression que chez Oui. toi, ça, c'est aussi, on a rétabli le truc, puis après, assez rapidement, ça a bougé aussi, tu vois. Donc ça, Ah c'est mais ouais, cool. clairement. Alors c'était pas, enfin, j'ai perdu, je pense, à peu près 2 kilos par mois, mais hyper facilement sans faire d'efforts, plus que temps, enfin vraiment sans me priver. Donc c'est sûr, c'est pas un régime miracle qui a fait que j'ai perdu 10 kilos en 2 semaines et puis, enfin tu vois, mais c'est mieux en fait parce que du coup, bah, ça s'est fait un peu de manière douce et clairement, j'ai jamais repris un gramme, quoi. Alors que je pense que si j'avais fait enfin, eu une perte ultra rapide, j'aurais sans doute repris aussi rapidement parce que mon corps, il aurait pas eu le temps de s'habituer, en fait. Donc, lentement mais sûrement.
Bah, moi, je pense aussi par rapport à ce que tu disais que potentiellement ta relation à la nourriture, elle a aussi pas mal morflé là, durant ces années où tu disais ben, que tu étais Mhm. beaucoup dans la restriction et tout ça. Je me demandais si, parce que là on a pas mal parlé de poids, etc. Je me demandais si la relation à la nourriture, elle avait évolué aussi au fil du suivi. Alors, clairement, clairement, ça a été tellement une délivrance en fait ouais, c'est pas je trouve pas mes mots, mais en fait, c'est vrai que, ben, j'étais toujours, en train de penser à la nourriture tout le temps avant. Enfin, je disais: «Est-ce que je peux manger ça? Si je mange ça, est-ce que je vais prendre? Est-ce que» enfin, je pense que c'était devenu, enfin, heu, oui, une pensée constante, de: «Ah, mais si on va au resto, je vais tout foutre en l'air» et cetera. Et là, en fait, ça m'a, enlevé, cette charge mentale, je sais pas comment dire. Pourtant, je devais y penser tous les jours parce que je devais peser mes aliments, prévoir mes repas. Moi, j'ai toujours essayé de prévoir mes journées à l'avance pour avoir plus ou moins un cadre plutôt que d'arriver au goûter puis de me rendre compte que j'avais déjà atteint tous mes macros. Donc, clairement, je devais prendre le temps la veille de réfléchir à tout ce que j'allais manger le lendemain. Donc ça me faisait forcément penser à ça. Mais par contre, après sur le moment, ben, c'était plus un sujet, en fait. Et puis même, enfin, avec toutes les astuces que tu as données de genre de demander à ChatGPT les macros quand on était à l'extérieur et tout, bah, ça m'a délivré d'un poids, en fait. C'est peut-être ça, c'est pour ça que j'ai perdu du poids. Non, je sais pas, mais ça m'a vraiment délivrée enfin, c'est devenu plus un sujet. Je sais pas si c'est clair Mhm. Ouais, parce totalement. que parce qu'effectivement, bah, oui, tu es obligé d'y penser quand même, relativement souvent, mais c'était plus des pensées, négatives, en fait. Je pense que j'ai clairement fait la paix, en fait, avec mon alimentation pendant le suivi parce que, bah, enfin, j'avais une relation un peu apaisée avec ça et puis c'était plus une source de conflit entre ce que mon corps avait besoin et ce que j'avais envie de lui donner parce que je pensais que c'était mieux pour lui. Donc, ouais, je pense que c'est un peu alambiqué ce que je dis, mais en tout cas, oui, clairement, ma relation à la nourriture, elle s'est hyper apaisée et c'est devenu, un plaisir, en fait, de prévoir mes journées, puis de me faire, plaisir avec ce que j'avais envie de manger parce que je savais qu'en fait, malgré tout, du moment que je gardais, cette ligne directrice des macros et ben, j'allais continuer à perdre même si, tout d'un coup, ben, j'avais envie de manger un gâteau au chocolat ou même si on avait prévu un resto, ben, j'arrivais quand même à prévoir le coup. Puis en général, il n'y avait pas d'impact, trop marquant sur mes pesées suivantes. Enfin donc, c'est devenu vraiment un plaisir en fait, ouais, clairement. Tu me diras si je me trompe aussi, mais peut-être qu'avant, il y avait aussi ce truc où finalement, il y avait beaucoup de pensée presque un peu obsessionnelle, j'ai l'impression, comme tu le dis, quoi, avant d'avoir commencé le suivi. Et que là, effectivement, ben, les macros, ça, c'est quand même quelque chose que tu dois quand même penser, réfléchir, anticiper. C'est quand même quelque chose, effectivement, qui est assez prenant, hein, sur une journée. Euh, mais je pense qu'en fait, la différence, c'est que là, tu avais des réponses, en fait. Avant, tu étais peut-être de te dire, est-ce que c'est OK? Est-ce que je fais bien? Je culpabilise parce qu'en fait, j'en ai aucune idée. Est-ce que c'est OK ou pas? Alors que là, ben, peut-être tu te disais, oui, ben, en fait, c'est une charge mentale qui reste quand même un petit peu là. Mais au moins, bah, tu sais, ça donne une ligne directrice, tu sais où tu vas, et puis ça te donne des réponses aussi par rapport à qu'est-ce que tu es en Oui. train de mettre en place sur le moment, quoi. C'est ça. Ah non, alors, c'est clairement ça. Effectivement, ça donne un cadre et puis du coup, ben, du moment que tu es dans le cadre, ben, tu sais que tu fais juste et puis du coup, j'avais plus ouais, cette ce questionnement, hein, enfin, constant de est-ce que je suis en train de tout foutre en l'air mes efforts ou bien est-ce que, enfin voilà. Et ben, c'est quand même jouissif de voir enfin la balance descendre, après toutes ces années et puis, bah, du coup, ça motive à fond à continuer et puis du coup, bah, ouais, ça c'est un cercle vertueux parce que je me sentais mieux avec la nourriture, j'avais du plaisir à manger parce que je pouvais manger ce que je voulais. J'avais pas de frustration, donc il y avait pas de foutu pour foutu et puis l'un dans l'autre, ben, c'est tellement agréable en fait de de faire la paix avec tout ça, puis ouais, de juste, ouais, d'avoir enfin l'impression d'aller du bon côté, en fait. Mhm.
quand tu dis faire la paix avec la nourriture, comment tu te situes maintenant par rapport à ton corps? Alors, je pense qu'après, on va discuter aussi le fait que là, actuellement, tu étais en cours d'arriver à ton objectif. Là, t'es pas Ouais. encore totalement à l'objectif que tu t'étais fixé. Mais est-ce que tu vois que avec ton corps, tu as aussi peut-être justement une sorte de paix, une sérénité qui est venue aussi? Oui, alors gentiment, mais sûrement, ça Mhm. va prendre du temps parce que ben évidemment je suis pas du tout encore arrivée à mon objectif. Mais enfin maintenant j'ai l'impression que c'est possible que je l'atteigne un jour en fait. Ouais. Parce que comme j'ai dit, j'ai vraiment pas mal de poids à perdre et donc là j'ai perdu 13 kilos. Alors évidemment que ben, je le ressens déjà, notamment, enfin, surtout sur mes. Enfin, je le ressens, je le vois moins pour l'instant, mais je le ressens énormément en fait. Et ça, c'est venu assez vite, c'est assez fou. Comme j'ai dit, j'ai toujours été très, très active, à bouger beaucoup. J'avais l'impression en fait que mon poids, il impactait pas forcément beaucoup, mais mon quotidien. Et en fait, bah, tout de suite, dès que j'ai commencé à perdre les premiers kilos, je me suis rendu compte à quel point, en fait, je me sentais plus énergique, plus légère. Enfin, enfin, quand on va marcher, je suis beaucoup, beaucoup plus rapide et je souffre moins, en fait, alors que je me rendais pas forcément compte que c'était le cas avant. Donc ça me change la vie vraiment, enfin, et ça me motive énormément à continuer. Après, mon rapport à moi, il va encore devoir être travaillé, passablement, mais voilà, enfin, rien que psychologiquement, le fait de me dire que j'ai perdu déjà 13 kilos alors que j'étais arrivée au stade où je pensais que c'était plus jamais possible, en tout cas pas de manière, enfin, par moi-même, naturellement. Ça me change déjà tellement la perception du truc et ben, voilà, comme je disais, je crois au début, c'est la première fois où, depuis des années, j'ai l'impression que c'est possible qu'un jour, je me sente bien dans ma peau, en fait. Mais après, ce sera un gros travail, aussi, psychologique, j'imagine, à faire au fur et à mesure du truc, mais ça avance. Ouais, puis comme tu dis finalement, alors même si c'est un temps qui est plus ou moins long, bah, tu sais que c'est qu'une question de temps en fait. Enfin, Mmh. tu vas arriver en fait. T'es déjà en train d'avancer, ça c'est aussi cool. Tu vas te dire, bah, en fait, Oui, t'es déjà en mouvement vers cet objectif-là. Donc, euh, exactement. actuellement, effectivement, là, t'as terminé en tout cas ton suivi avec moi, mais t'as pas terminé ton cheminement vers ton Mmh. objectif. Est-ce que tu peux nous dire peut-être un petit peu maintenant, ben, où c'est que tu en es, comment tu gères le truc toute seule, comment ça se fait que, enfin voilà, comment ça se fait que t'aies cette confiance en fait à continuer toute seule? Ben, écoute, moi, ce que j'ai vraiment adoré avec ton suivi, c'est que clairement, depuis le début, tu fais en sorte qu'on soit autonome à terme, en fait. Enfin, on sent très bien que ton but, c'est de nous former, mais qu'après, c'est pas forcément de nous suivre pendant 2 ans. Voilà, donc tu m'as vraiment, au fil du temps, donné les clés pour réussir à compter mes macros moi-même, à me débrouiller, à avoir les bons réflexes et tout et tout. Donc maintenant, ben, clairement, je me sens totalement capable de continuer, par moi-même. Alors là, maintenant, ben, voilà, j'ai perdu 13 kilos avec toi, ce qui est déjà énorme. Enfin, je suis trop contente. Et puis, bon, maintenant, je suis en phase de remontage, enfin, je sais pas comment on appelle ça, de remontage de calories, parce que ça, c'est aussi quelque chose de très important dont tu m'as fait prendre conscience. C'est qu'on ne pouvait pas se priver indéfiniment, enfin, et baisser au fur et à mesure ses macros indéfiniment, qu'il y a des moments où il fallait justement remonter nos apports pour que après notre corps continue à accepter de perdre. Donc maintenant je suis dans cette phase-là, donc là je suis un petit peu en pause, en stand-by pour le moment parce que ben, je stabilise en attendant de pouvoir reprendre la perte effective. Mais clairement, ben, voilà, j'ai les clés en main maintenant, j'ai tous les outils que tu m'as donnés. Et puis, ben, je me sens capable de gérer seule. Après, ben, je sais que tu es dispo s'il y a des questions. Et puis, j'exclus pas un jour si je ressens le besoin de reprendre un suivi pour avoir voilà, moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir des comptes à rendre, en fait. Donc ça, clairement, ça m'a beaucoup aidé. Donc si je vois que finalement je m'en sors pas toute seule, je reprendrai clairement un suivi avec toi pour ça. Mais
en ce qui concerne les calculs et enfin, le calcul des macros et puis la technique, en fait, j'ai l'impression vraiment d'avoir compris le truc et d'être capable de le faire seul dorénavant, en fait. Et c'est ce que j'apprécie dans ta méthode, c'est que depuis le début, enfin, on sent que ton but, c'est pas qu'on soit, qu'on soit tes clientes pendant des années. Enfin, le but, c'est vraiment de nous transmettre ton savoir et de faire en sorte qu'on soit capable de se débrouiller seul. Surtout dans mon cas, par exemple, où j'ai énormément à perdre, je sais bien que ça va pas me prendre 3 mois, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé bien d'avoir les clés en main pour me débrouiller seule à terme, pour pas non plus de devoir faire un suivi pendant tout ce temps-là, quoi. Mhm. Ouais, puis comme tu dis, finalement aussi, ben, les suivis finalement qui te disent, qui te guident à fond sur le moment, ben, peut-être que c'est appréciable sur le moment parce que t'as pas trop besoin de réfléchir. Mhm. Mais il y a aussi ce truc, ben, que à la fin du suivi, si on t'a dit que tel lundi, tu devais manger 120 grammes de saumon, ben, finalement, tu comprends pas pourquoi tu dois manger 120 grammes, puis pas 150 grammes. Puis en fait, peut-être si t'as pas envie de manger du saumon, qu'est-ce que tu manges? Voilà, exactement. Et Donc c'est là, vrai que, ouais. on est vraiment coaché et formé en fait pour comprendre le pourquoi du comment et puis être capable après d'appliquer ça par nous-mêmes en fait. Et ça, je trouve vraiment appréciable. Ouais, bah ça me fait plaisir que tu le rêves, parce que c'est vrai que t'as bien compris effectivement mon objectif. Quand quelqu'un commence, c'est vraiment bah, de lui donner les clés et puis qu'après bah, que le poids soit plus un sujet non seulement sur le moment, dans le sens que bah, elles se sentent prises en charge, qu'il y ait un suivi, etc. Mais aussi sur le long terme, quand tu quittes le suivi, bah, si tu as atteint ton objectif très bien et que t'as les clés pour garder le poids où il est, et si tu n'as pas atteint ton objectif, parce que ben voilà, peut-être t'as un objectif qui est un peu plus grand en termes de perte de poids, bah, de pouvoir après continuer seul, quoi, si tu le Mhm. souhaites. Mhm. Exactement. Non, c'est tout à fait ça. Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu voulais ajouter, soit par rapport au suivi en soi, soit par rapport à quelque chose, un déclic, quelque chose de marquant, quoi que ce soit? Si tu devais décrire Macroscope en quelques mots, eh bien, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite? Écoute, non, pas. Enfin, j'ai l'impression que j'ai fait le tour de mon histoire. Après, en ce qui concerne ce que je pourrais dire à quelqu'un qui hésite, ben, hésitez pas. Si ça vous, si au fond de vous, vous sentez que c'est quelque chose qui peut vous correspondre, sincèrement, moi, je vous encourage vraiment à tenter parce que clairement, alors je peux pas encore dire à ce point-là maintenant parce que je suis au début de mon parcours, mais je pense sincèrement que c'est la décision que j'ai prise, et ben, ça va me changer la vie en fait. En tout cas pour l'instant, ça me l'a déjà changé parce que ça me l'a vraiment, apaisée et facilité en fait. Et ouais, je pense clairement que c'est une décision que j'ai prise qui va changer ma vie, et la suite de mon parcours, et de ma collaboration avec mon corps. Donc sincèrement, je pense enfin voilà, si vous suivez Fanny, si sa méthode, elle vous parle, sincèrement, bah, hésitez pas parce que, bah, c'est clairement quelque chose qui fonctionne. Moi, j'en reviens toujours pas. Mais quand j'imagine comment j'étais à la même période l'année passée, et puis me dire que maintenant, ben voilà, une année après, j'ai enfin inversé l'aiguille de la balance, et puis que, enfin voilà, que j'ai enfin entamé le parcours vers le bas plutôt que de continuer à me voir grossir. Enfin, j'en reviens pas et je suis hyper reconnaissante en fait, et je me remercie en fait d'avoir eu confiance et de m'être dit allez, je tente encore ça, parce que clairement. Ouais, c'est vraiment agréable. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu une grosse journée au boulot. Dans l'après-midi, avec mon mari, on s'est dit, allez, ce soir, on se pose, on se fait un apéro. Et ben, en fait, j'ai juste modifié le goûter que j'avais prévu. Et puis ce soir, ben, je vais me prendre un petit verre de vin tranquille. Et puis, et je sais qu'il sera totalement dans les clous, et je vais en profiter. Et puis, il n'y aura pas de culpabilité. Enfin, ça change la vie quand on a passé des années à se priver de ce genre de truc, ou alors à le faire mais à culpabiliser, ou alors à tomber dans le foutu pour foutu. Bah, ça change clairement en fait la vie ouais, de pouvoir intégrer ce genre de petits plaisirs au quotidien, puis ben, que ça devienne normal en fait, et qu'on se pose même plus la question des conséquences ou de voilà. Donc non, hésitez pas et tentez le coup, et franchement, je suis quasiment certaine que vous n'allez pas le regretter. En tout cas, merci infiniment pour tes mots. J'ai eu plein de moments où j'étais super touchée.
Par D'accord. partager, pour ouais, vraiment tes gentils mots aussi, pour ta sincérité. Donc un énorme merci pour ce témoignage et bah, surtout un énorme bravo à toi. En fait, tu peux vraiment être super fier de tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à maintenant. Merci. Et puis, ouais, je me réjouis en fait de suivre, que tu me donnes un petit peu tes petites nouvelles pour voir un petit peu où c'est que t'en es, comment ça va. Euh, Ouais, mais ouais, t'es vraiment quelqu'un qui est très inspirante aussi par rapport à ta discipline, par rapport à ce que tu mets en place. Donc ouais, vraiment bravo à toi. Et puis, bah, merci. je me réjouis de la suite. Ouais, bah écoute, j'espère sincèrement que je vais pouvoir continuer à te faire part de mes progrès et puis que je vais pas, je vais pas tout foutre en l'air. Enfin, foutre en l'air, je pense pas, mais parce que là, maintenant, c'est devenu vraiment facile, mais j'espère vraiment que je vais continuer à perdre, que mon corps il va répondre et puis que voilà, que je vais réussir à avoir la discipline nécessaire pour continuer sur la durée. Mais sincèrement, je pense que oui, en tout cas, j'ai vraiment tout ce qu'il faut en main. Maintenant, ça dépend que de moi. Et puis je vais tout faire pour. Mais je me réjouis de pouvoir t'annoncer fièrement que, que c'est reparti à la baisse une fois que j'aurai fini mon, ma petite stabilisation là. Et puis voilà, de toute façon, on se tient au courant. C'est ce que j'apprécie aussi, c'est que tu es toujours disponible et puis que je sais que même si je suis plus dans un suivi actif, je vais pouvoir t'écrire ou te donner des nouvelles ou te poser une question. Et puis ça, c'est aussi hyper précieux, quoi. Toujours avec grand plaisir. Ça marche. Merci Fanny, en tout cas. Merci à toi.